La menace d'un nouveau conflit en Ukraine n'est toujours pas écartée. Les 3 réunions de négociation à Genève, Bruxelles et Vienne n'ont rien donné. Les désaccords sont si grands que la Russie ne voit pas l'utilité de nouveau pourparlers quand l'OSCE prône un retour d'urgence au dialogue pour enrayer l'escalade. Les États-Unis n'excluent aucun scénario. Nous avons achevé une semaine intense de diplomatie. La Russie a fait part de ses préoccupations. Nous avons parlé de nos inquiétudes, y compris les actions prises par la Russie pour miner la sécurité européenne. Nous sommes prêts à poursuivre la diplomatie pour faire progresser la sécurité dans la région euro-atlantique. Nous sommes tout aussi prêts si la Russie choisit une autre voie. Moscou assure ne pas vouloir attaquer l'Ukraine et accuse l'OTAN de se livrer à des manœuvres militaires à ses frontières. Pour la Russie, pas question d'élargir l'OTAN. Elle pourrait même envoyer des moyens militaires à Cuba et au Venezuela si l'Alliance campe sur ses positions. Le président russe s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, en particulier sur ce que devraient être les actions militaires au sein de la marine russe, si tout va dans le sens de la provocation de la Russie et du renforcement de la pression militaire du côté des États-Unis. Mais nous ne le voulons pas. Les diplomates doivent négocier. Pour l'ancien secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN, la suite des événements dépend de la Russie. La balle est dans le camp de Poutine. Est-il intéressé par un dialogue et une sorte de négociation? Ou bien toutes ces postures côté russe ne visent qu'à maximiser des demandes inacceptables sans chercher aucune solution et simplement utiliser l'échec des pourparlers, qui étaient censés échouer de toute façon, comme un prétexte pour envahir l'Ukraine? Pour la Lituanie, qui partage une frontière avec la Russie, la menace de guerre est plus grande que jamais depuis 1945 et le pays se prépare à divers scénarios, comme celui d'une confrontation militaire.